Non, ça se fait. Il y a beaucoup de projets qui partent d'initiatives de médecins libéraux ou de médecins hospitaliers. Donc, souvent avec les médecins hospitaliers, quand même, derrière, il y a le CNRS où il y a, pour le background technique, il y a de l'articulation avec les facultés. Après, il y a des projets de recherche aussi de l'INRS qui sont fléchés pour donner la taille minimum. Et après, c'est vrai que ça s'ouvre. C'est là que des fois, bon, on est à la limite un peu de l'intérêt privé et de l'intérêt collectif quand le médecin est hospitalier. Parce que il travaille pour qui? Pour lui ou pour l'établissement, quoi, hein. Je veux dire que c'est le problème des demi-journées, hein. Il faut savoir que normalement, un praticien hospitalier a droit à 2 demi-journées ou peut utiliser à sa convenance. Mais des fois, devant la taille des projets, et on le voit bien, nous, dans la rapidité de certaines applications qui sont proposées, par exemple dans la région, en Lorraine, pour le suivi de la cancérologie, etc., bon, on se dit, le gars, il ne travaille pas. Il passe son temps à faire ça, quoi. Il n'y a pas de miracle. Donc, après, souvent, les gens, pour grossir, se retournent quand même vers des vrais partenaires financiers. Moi, personnellement, je n'ai jamais été sollicité vraiment. Et c'est vrai que bon, souvent, ils vont aussi à la région. La région Grand Est, par exemple, finance certains projets, etc. Donc, il y a eu des projets numériques en santé des territoires qui ont financé. Après, on voit que s'il n'y a pas un apport financier d'établissement bancaire structuré, ces projets, finalement, vont pas très loin et les applications ne se développent pas beaucoup. Donc, il faut, après, à un moment donné, avoir qu'il y a un lien avec le tissu, je dirais, industriel et bancaire qui se fait pour donner de la pérennité, quoi.